pour les Hauts-de-France. Margot nous emmène à la découverte de Basile. 3 minutes, Margot. Quand la sonnerie brise le silence de la classe, je sors avec les autres, sans entrain, j'ai le moral dans les chaussettes. « Alors, Basilator, t'as perdu quelque chose à ce qu'il paraît ?» me lance Lucas, hilar. Dans l'escalier qui mène à la cantine, je repense à ce que papa m'a dit hier soir, juste avant que j'aille me coucher. Je venais de lui avouer qu'à l'école, Lucas et ses copains me bousculaient tout le temps contre les murs pour que je me fasse mal. « Ça ne marche pas toujours d'ignorer les moqueries ou les méchancetés », a-t-il murmuré tout doucement. Ça, j'étais bien d'accord avec lui. Je crois que parfois dans la vie, on n'a pas le choix, il faut se défendre quand on est attaqué. Il faut refuser de se laisser faire. Tu comprends ? J'ai dit oui, évidemment, même si je ne voyais pas tout à fait ce que ça voulait dire. Est-ce qu'il fallait que je pousse Lucas à chaque fois qu'il me bousculait ? Juste derrière moi, Lucas se met à scander et à répéter en boucle un petit air qu'il vient d'inventer. « Pauvre petit Basilator, il va bientôt pleurer très fort !» « Ne pas me laisser faire », a dit papa. Ne pas me laisser faire, ça veut dire récupérer coûte que coûte mon Rubik's Cube. En espérant que Lucas ne l'ait pas cassé ou détruit. À cette idée, mes poings se serrent. Soudain, je me retourne dans l'escalier pour lui faire face, alors qu'il chantonne toujours son petit refrain débile. « Rends-moi mon Rubik's Cube !» je crie, brusquement hors de moi. Lui prend un air surpris, mais je sais que c'est du flan. « De quoi tu parles, Basilator ? Je ne t'ai rien appris du tout. Si tu ne sais pas où tu ranges tes affaires, je n'y suis pour rien. Pour un robot, t'as pas beaucoup de mémoire. » Brusquement, en l'entendant mentir avec autant d'aplomb, je vois rouge. Au moment où il passe à ma hauteur, mes bras se tendent comme des ressorts et je le pousse de toutes mes forces. Il ne s'y attendait tellement pas qu'il perd l'équilibre, dégringole quelques marches et va se cogner contre la rambarde. Quand il se relève, il se frotte la tête en grimaçant. « Basile, mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es devenu fou !» Madame Froment, la maîtresse des CE2, m'attrape par le poignet et me force à remonter jusqu'au palier pour que je m'explique. Elle a l'air furieuse, exige que j'aille en classe chercher mon carnet pour qu'elle y mette un avertissement et un message pour mes parents. Dépitée, j'essaie de lui expliquer que Lucas m'a volé mon Rubik's Cube et qu'il refuse de me le rendre, mais elle ne veut rien entendre. « Tu n'as aucune excuse, Basile. Être violent envers un camarade, c'est interdit. Interdit !» répète-t-elle en détachant les 3 syllabes au cas où je n'aurais pas compris le sens de ce mot. Je croise les bras, écœuré d'être celui qui se fait punir alors que Lucas, lui, est intouchable. Ne pas me laisser faire. Tu parles d'un conseil. J'aurais mieux fait de ne pas broncher, comme d'habitude. Parce que là, non seulement je n'ai plus mon Rubik's Cube, mais en plus, c'est moi qui me fais gronder et qui passe pour le méchant de service. Une telle injustice, ça me rend malade. Margot, pour les Hauts-de-France. Bravo, Margot.